Bonjour à tous. Je commence ce matin avec une Xbox. Une PlayStation 5. Le client a déjà interchangé le bloc d'alimentation à l'interne pensant que c'était ça. Son problème, c'est qu'on paye sur Power. À part 2-3 secondes, elle arrête. Généralement, ça c'est un court-circuit à l'interne. Il y a un court-circuit à l'interne qui empêche la machine de partir justement pour pas qu'il arrive quoi que ce soit d'autre. Quand je pèse dessus, si je l'allume, si je mets ici, ça vient bleu, oups, ça arrête tout de suite. Ça vient bleu, ça arrête tout de suite. Fait que, on va aller démonter ça pour on va regarder qu'est-ce qui se passe à la carte mère, pourquoi ça cause un court-circuit de même. Là, avant de faire quoi que ce soit, je vais faire une petite inspection visuelle. Pourquoi? Parce que le support qui est vissé ici, les vis qui vont là, comme ça, eh bien, ils sont mangés, là. Ils sont vraiment mangés. Puis la personne qui a essayé de les enlever, ils ont pris une paire de pinces. Ben, ils se sont pas pris de la bonne façon, là. Puis, ce qui arrive souvent, c'est qu'on échappe. On échappe la vis. La paire de pinces frappe le board, puis arrache une composante. Fait que là, on va faire une petite inspection pour savoir s'il manque pas quelque chose. Je vais commencer par le centre ici. Faut être vigilant, là. Donc ça c'est parti, ok. Ici tout a l'air d'être beau. On va faire une première inspection visuelle parce que là, comme ça, allez, je vois rien. Mais là, on va passer tout. On va commencer dans ce coin ici. Ici, j'ai deux MOSFET. On va aller vérifier ça. .485. .458. 1 volt. .458. Avant d'aller plus loin, là, on va vérifier le port HDMI. Pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si tout est correct, parce qu'ils sont reconnus pour avoir des problèmes, les ports HDMI là-dessus. Bon. Tout a l'air d'être là. Oui. Les composantes sont toutes là. Il n'y a rien de brisé. Ce qui est mon petit... Non, tout a l'air d'être bien solide là-dedans. Il n'y a pas de trouble là. Puis au niveau du port en lui-même... Non, il est vraiment beau. Non, tout est beau ici. Donc, le port HDMI numéro 1. Bon. J'ai branché ma carte mère sur 12 volts de mon bloc d'alimentation. Puis j'ai mis le bouton pour l'allumer. Maintenant, je vais faire différents tests pour essayer de voir qu'est-ce qui vient chaud. Il y a quelque chose dans ce coin ici. Dans ce coin ici. On va agrandir ça un petit peu. Faire un zoom. C'est carrément ce MOSFET-là ici qui fait ça. Il vient chaud. Y a-t-il d'autres choses à part de ça? Finalement, là, je me suis patenté des fils, branché sur un power supply,
du PlayStation, parce qu'au démarrage, ça peut prendre jusqu'à 30 ampères. Fait que je pouvais pas utiliser mon bloc d'alimentation local. Donc, j'ai décidé de me patenter des fils, d'aller chercher la puissance de ce power supply-là. Puis là, vérifier mes tensions. Ici, ça, c'est ma tension qui est de gauche, qui me permet, autrement dit, de séparer le reste avec le CPU pour savoir s'il y a un court-circuit, autrement dit, de ce côté-là. Moi, à ce moment ici, là, en attente, là, j'ai 12 volts. Si je pèse sur le power, oups, ça a baissé un petit peu, mais ça a remonté. Oups, je vois, ben, vous le voyez, vous l'avez vu, là, oui. Ça a baissé un petit peu, puis ça a remonté. Maintenant, j'ai 12 volts là. Puis si je m'en vais ici aux autres petits transformateurs, dans le fond, de puissance, là, je m'en viens ici. Eux autres vont être activés seulement quand je vais allumer. Autrement dit, la PlayStation. Regardez bien ce qui se passe. 0. Il a essayé, mais il est redescendu tout de suite. J'ai passé au travers de tous les circuits qu'il pouvait y avoir. Le seul qui restait, c'était ça. C'est le processeur qui est en court-circuit. C'est le processeur, finalement, qui est en court-circuit. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec, mais il est malheureusement dead. Rien qui se passe. Ça ne traverse pas, autrement dit, pour aller là. Dans les plus gros ici. Il essaye, mais tout de suite il arrête. Parce qu'il rencontre un court-circuit ici. C'est 1 volt qui envoie là. Fait que probablement que si j'envoie 1 volt là, je vais le voir. Je vais le voir qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est maximum 1 volt qui rentre là. Fait que débranche le power supply, débranche ça. Mes petits fils sont arrangés comme ça. Ça c'est beau, on va remettre ça là-bas. Je vais probablement prendre, même pas. Non, je vais avoir besoin d'attention, c'est vrai. Mais je vais juste rentrer 1 volt. Faut y aller lentement. On va mettre ça. « 1.02 ». On va baisser ça à 500 mA. Et voilà. On met le grain ici. Je vais aller chercher ma caméra. On va attendre que ça réchauffe. Je vais aller injecter 1 volt de ce côté-là pour voir ce qui se passe. Je veux juste voir si mon ampérage va monter. Au maximum. C'est court-circuité après. Y a-t-il quelque chose qui vient chaud? De ce côté-ci, rien. Je suis au maximum. Oh! Non, non. C'est un reflet. OK. Je me demandais. C'est un reflet. Je suis au maximum. Ça fait que c'est en court-circuit ici. C'est-tu la mémoire ou c'est... On va le savoir ici. Je vais faire la même chose. Puis là, je vais aller injecter ça ici. Je suis au max. C'est sûr que j'en vois pas grand-chose, moi, là. Le voltage va au maximum. Je veux dire, l'ampérage va au maximum. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à quelque part qui est en court-circuit, soit au niveau de la RAM ou soit au niveau du processeur. Mais un ou l'autre, on peut pas faire grand-chose, là. Bon. On va le laisser faire celle-là. Merci.